Donc, on est rendu au parc Matters. Il y a un beau terrain de volleyball. Apparemment, hier, il y avait bien du monde sur le terrain. Fait qu'on a peut-être des chances de trouver des choses. Et en arrière, il y a un petit parc de jeux. Fait qu'on va aller faire ça. Bon, je pense que je viens de trouver une belle pièce de monnaie. Genre, juste ici, là, ouais, c'est ça. $1. Un petit peu usé par le temps. Ça reste $1. Super, on continue. Bon, j'ai trouvé un deuxième objet identique. Tantôt, il n'y a même pas 2 secondes, juste là, j'avais trouvé cet objet-là. Il a l'air d'avoir des petits diamants après. Ben, des petites pierres, là. Je dirais pas des diamants. Là. Puis, fait que je sais pas si c'est un bracelet. Si ça va après un bracelet, parce qu'il y a quand même juste un petit trou. Donc, on va voir. On continue. Quoi? Bon, j'ai pas eu grand-chose au dernier parc, malgré qu'il était très grand, avec le terrain de volleyball, mais je suis maintenant rendu au parc Godard. Petite surface, pas trop, quand même pas si pire, en RIP. Donc, c'est un parc reculé en arrière de plein de maisons, là, difficilement accessible par une voie, par la voie principale. Donc, je sais pas si c'est un parc qui est très utilisé, mais on va l'essayer, on va voir. On part. Bon, j'espérais plus grand-chose dans ce parc-là, mais on semble avoir une pièce ici, un 5 sous. Un petit 5 sous en dessous des balançoires. Je suis juste en dessous des balançoires. Continue. Bon, je pense que j'ai un signal d'une autre pièce de monnaie, puis j'ai même pas eu besoin de creuser. Je sais pas si vous voyez. Juste ici. On le voit sans même creuser. Ça semble être un 25 sous. On va aller voir. Ouais. Oh, 25 sous spécial. Pour fêter, je sais pas, je vois... Non, je vois pas exactement c'est pourquoi. Ça a l'air d'être un bateau. Ça a l'air d'être un bateau. Fait que je vous l'affiche dans le bas. Comme d'habitude, je fais mes recherches puis je vous affiche c'est un 25 sous commémoratif. Pourquoi exactement? Ah ben c'est cool. Au moins, on trouve quelque chose d'intéressant un petit peu plus. Continue. Bon, je suis à l'école Horizon Soleil. Avec une petite surface ici en sable. J'ai une surface juste ici en RIP. Et de l'autre côté, dans le fond, là-bas, il y a d'autres modules de jeu et d'autres surfaces de jeu. Donc, je viens de voir même qu'il y a une surface là aussi. Donc, j'en ai pour un petit bout, là. Fait que, je pense qu'on va finir notre journée avec celui-là. Peut-être, on verra. On continue. Bon, je viens de déterrer ce qui ressemble à une bague. Mais c'est peut-être juste un anneau de métal. On va aller voir. On se fait pas des fausses joies. Oh, ouais! Attends un petit peu, je vais aller la nettoyer. Et voilà. Wow, c'est une belle bague. Avec une belle pierre bleue. Cool. Wow, ça fait du bien de trouver quelque chose de le fun comme ça. Wow, vraiment belle. Je pense pas que c'est en... Je pense pas que c'est en argent peu, par exemple, là, mais c'est quand même une très belle bague. Super. Bon. C'est quand même un goût que j'avais pas trouvé de quoi de le fun, là, fait que ça fait du bien de trouver une belle bague. Continue. Donc, je viens de trouver un signal d'une... ce qui ressemble à une pièce de monnaie qui a changé de couleur.
On va aller la chercher. Hop. Ouais, c'est un $1. Voyons. Oh, c'est un $1 commémoratif de quelque chose. Je vois-tu 2015 peut-être? Donc, le canard, il a l'air. Le huard. Ah, c'est les Jeux Olympiques. Je pense que je vois une petite affaire des Jeux Olympiques ici. Ah, c'est peut-être les Jeux Paralympiques avec le canard qui est comme en train de s'envoler. Il me semble que j'ai déjà trouvé une similaire. Donc, on va faire des recherches pour voir ce que c'est, mais c'est un beau $. On continue. Bon, j'avais un signal bizarre, un signal d'une scène noire puis d'une vis en aluminium peut-être. J'avais comme les deux signaux en même temps. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Eh oui! Une fameuse cuillère. Un petit peu plié. Donc ça fait un petit bout que j'avais pas trouvé de cuillère. Donc de temps en temps j'en trouve des cuillères. Les jeunes s'amusent à faire des trucs des cuillères, faut croire. On continue. Bon, je viens de trouver un petit bijou. On va aller voir c'est quoi. Petite bague. Je sais pas avec quoi dessus. Oups. Hop. Une sandale. Une gougoune, c'est ça? Ah oui, une gougoune, comme une gougoune sur un anneau. Bon. Il existe plein de sortes de bijoux, hein, faut croire. Continue. Bon, j'ai cru voir une pièce de monnaie en déterrant avec de la couleur. On va aller voir c'est quoi exactement. Ça ressemble à un 25 sous avec un cœur. Ah, c'est juste un petit autocollant. Ah, c'est juste un autocollant. Je pensais que c'était... Vous voyez, je l'ai défaite. Bon, c'était juste un autocollant. Je pensais que c'était une monnaie spéciale commémorative colorée, peinturée, mais c'était un petit 25 sous. On continue. Bon, je viens d'avoir un signal. J'ai même pas eu besoin de creuser. Il a l'air d'avoir une pièce de monnaie ou un objet juste ici. Ouais, c'est une pièce de monnaie. Un 25 sous. Je suis juste en dessous du module de jeu, là. C'est une espèce de passerelle en corde. Donc, c'était juste en dessous. Un 25 sous. On continue. Bon, je suis toujours à la même place où mon 25 sous. Puis j'ai rescanné, puis j'ai eu un autre signal. Et j'ai une autre pièce qui est apparue. Un 10 sous. Voyons. Ici, j'étais pas sur le bon. C'est la bonne chose. J'ai un petit 10 sous qui est apparu, donc probablement que c'est tombé dans la même poche. On continue. Bon, ben, jamais 203. J'ai rescanné à la même place, toujours. Et j'ai une autre pièce qui est apparue. Fait que c'est vraiment une poche percée. Parce que là, pour qu'il y ait 3 pièces, 2 25 sous, un 10 sous à la même place, là. Fait que 3 petites trouvailles assez rapides, une à côté de l'autre. Une en dessous de l'autre même. Le 25 sous ici est un petit peu plus creux que les autres. Fait que... Ben, on continue, on va rescanner. On va peut-être avoir un 4e signal, qui sait? Continue. Bon bien, regardez où je suis. Toujours en dessous, toujours à la même place. C'est vraiment pas une blague, là. Ça fait un 4e signal que j'ai et ça fait une 4e pièce de monnaie à la même place que je trouve. Donc, 3,25 sous, un 10 sous à date. Vous voyez, c'est
Ici, j'avais gratté juste un petit peu à surface. Ensuite, j'avais gratté un petit peu là. J'ai creusé là, puis j'ai recreusé là pour avoir encore un 25 sous. Donc, fait que c'est une petite boursière qu'on appelle, c'est-à-dire un spot où il y a plusieurs pièces. Donc, on va aller scanner. On va essayer de voir si on ne trouverait pas encore une pièce. On continue. Bon, je semble avoir déterré une pièce de monnaie. On va aller voir c'est quoi, parce que c'est pas la même couleur. Ça doit avoir été noirci avec le temps. 25 sous. C'est quoi ça? North Carolina. Ah, Caroline du Nord. Hein? C'est une pièce américaine? Ah, ben oui. C'était un 25 sous, je pense, des États-Unis. Encore là, ça doit être une pièce commémorative pour la Caroline du Nord. C'était à l'envers, excusez. Pour la Caroline du Nord. On va faire des recherches là-dessus. J'ai rarement pogné des pièces américaines commémoratives. Donc, en tout cas, c'est marqué Caroline du Nord en haut. Le reste, j'ai de la misère à le voir. Là. Il y a l'air d'avoir un monsieur ici, peut-être, je sais pas. On va regarder, puis je vous mets ça, je vous décris ça dans le bas de l'image. Ah, c'est cool. C'est le fun, ça fait différent. On continue. Alors bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette deuxième petite séquence de découverte âgée. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire découvrir, c'est un objet et j'ai nommé un oreiller. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui avait un petit peu des problèmes de cou. On est tombé sur le fait de dormir, le matelas, l'oreiller et compagnie. Donc, j'ai décidé de vous montrer l'oreiller que moi j'utilise pour dormir depuis 25 ans minimum, comme on dit. Donc, ça fait vraiment longtemps. C'est en fait un oreiller en écaille de sarrasin. Donc, je vais vous le montrer à l'écran. Comme vous voyez, c'est pas un oreiller qui est très très grosse. L'avantage, c'est quand on la commande, on peut mettre la quantité d'écailles que l'on désire dedans pour qu'elle soit plus ou moins grosse selon notre physionomie. Et vous voyez, là, je vous montre ce que ça a l'air, les écailles. Donc, je vais également vous mettre dans les commentaires le site internet de la compagnie si vous désirez vous en commander une. C'est un petit peu plus cher qu'un petit oreiller bien normal, mais ça vaut vraiment le coup. On peut vraiment la mettre là, à notre guise selon l'espace qu'on a entre le cou et l'épaule et compagnie. Donc, notre dos devrait toujours... Quand on est couché, on devrait être comme quand on est debout. Donc, notre cou ne devrait pas être... la tête ne devrait pas être trop par en arrière, trop par en avant ou trop à gauche, à droite. Donc, on devrait vraiment être en position horizontale là, pour pas se créer des problèmes, des tensions dans le cou, dans les épaules. Donc, je voulais vous faire découvrir ce genre de petit oreiller. C'est une adaptation à faire également lorsqu'on dort avec ça parce que on entend un petit peu au début, là, on a tendance à entendre le crunch-crunch que les écailles font ensemble, là, le bruit. Mais à un moment donné, on s'en rend plus compte là, de ce bruit-là, mais ça vaut vraiment la peine. Ça respire très bien également là, lorsqu'il fait un petit peu plus chaud dans la maison, donc l'été. Fait que, donc c'est vraiment un petit oreiller que je vous recommande. Là, ceux qui étaient sur le point de se magasiner un oreiller, ben écoutez, je vous encourage à regarder, à étudier le tout. Puis si ça vous intéresse, bien, vous allez avoir l'adresse internet dans les commentaires en dessous dans la vidéo ici. Donc, juste avant peut-être de passer au résumé, juste vous dire, magasinez-les aussi, hein, les oreillers. Là, je vous ai mis le site internet, je vais vous mettre, c'est-à-dire le site internet de Amazon ainsi que le site internet de la compagnie direct où moi je l'ai acheté. Je pense qu'il est un petit peu moins cher sur le site direct de la compagnie. Donc,
n'hésitez pas à les magasiner. Là. Je sais qu'il y en a à Montréal aussi, une compagnie montréalaise qui est fond. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez là, pour commander. Là. Donc, je vais vous mettre les deux adresses Internet, celui d'Amazon et celui de la compagnie directe. Sinon, ben, faites une petite recherche sur Google, puis vous allez pouvoir peut-être trouver d'autres endroits. Là. Matelas Bonheur, la clinique du sommeil, ce genre d'endroits-là aussi en vente. Là. Même dans les pharmacies, je pense que j'en ai déjà vu chez Jean Coutu aussi. Donc, ça se vend un petit peu partout. On continue avec le résumé. Voilà, on est maintenant rendu au résumé de la rencontre. Donc, comme vous voyez, quelques bijoux et de la monnaie surtout. Donc, ça n'a pas été une très grande séance de détection au niveau des trouvailles. J'ai quand même trouvé deux belles bagues. Petite bague de la Gogoune que vous avez vue. J'ai trouvé l'autre bague avec la petite pierre bleue, là, est quand même belle. Quand on regarde de proche, cependant, on voit qu'il manque malheureusement, certaines petites pierres à côté des pierres bleues ici. Là. Fait que c'est un petit peu dommage, mais ça fait quand même une belle bague. On a trouvé une petite barrette, la fameuse petite cuillère, les deux petites breloques qui ont l'air d'être pour un bracelet de style Pandora avec des petites pierres. Là. Ils sont quand même cute. Ils ont l'air d'être, pour moi, c'est un bracelet qui a cassé parce que les deux sont pareils, c'est juste qu'il y en a une plus petite que l'autre, comme. Donc, ils sont vraiment très similaires. Et quelques pièces de monnaie. Malgré qu'on n'a pas beaucoup de pièces de monnaie, j'ai quand même trouvé 3 belles pièces commémoratives, dont une des États-Unis. C'est la première fois que j'en trouve une des États-Unis, donc honnêtement, je savais même pas, j'avais jamais imaginé que les États-Unis pouvaient en faire des pièces commémoratives aussi, parce que j'avais même, dans ma vie, jamais vu ça, pièces commémoratives des États-Unis, donc je savais pas qu'ils en faisaient aussi, donc quand même 3 belles pièces. Donc on va aller voir le résumé du petit tableau des pièces pour la séance. Donc dans cet épisode numéro 26, j'ai une petite récolte de 15 pièces pour un montant total de 4,07 $. Et pour la saison complète, j'approche les 500 pièces. Je suis rendu à 491 pièces pour un total de 143,06 $. Alors voilà, ça fait le tour des quelques trouvailles que j'ai fait pour cette séance. Comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le like. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être informé lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et sur ça, eh bien, je vous dis à la prochaine!